Bonjour à tous les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui dont le sujet va être le droit à se défendre en France. Parce que selon la loi ça peut être différent dans les autres pays. Alors pourquoi ce sujet? Bien parce que bien souvent on entend que en France c'est difficile de se défendre, que la loi est très contraignante et que et bien souvent les agresseurs sont pas assez jugés, qu'ils sont pas assez punis. Alors sur ce dernier plan, je suis assez d'accord. Je serais pour que les peines prévues soient les peines données, les peines appliquées par les agresseurs. Néanmoins, le fait que je lise quelquefois ou que j'entends dans des conversations avec des connaissances qu'en France, on n'a pas le droit de se défendre, eh bien, je pense que c'est totalement faux. En France, on a le droit de se défendre, sauf que le faire, eh bien, c'est encadré par des textes, par les articles de loi, que je ne vais pas rappeler sur cette vidéo, mais qui sont importants et qui ne devraient pas être ignorés, au moins par les gens qui enseignent, au moins. Alors que je m'aperçois que quelquefois, par rapport à ce qui est proposé, eh bien, c'est soit l'enseignant, l'instructeur de self-défense ignore les textes, ou soit il s'en fout. Et donc, ce qu'il enseigne à ses élèves, eh bien, si ses élèves le mettent en application, en situation réelle, ça sera au minimum des dommages et intérêts, au maximum de la prison. Donc ça, c'est quand même un point important qu'il faut rappeler. Et donc, s'il le fait consciemment, c'est-à-dire qu'il fait passer son opinion en premier dans l'instruction, dans les cours qu'il donne, eh bien ça, c'est une erreur grave. Parce que son opinion personnelle, elle ne doit jamais interagir dans l'instruction que l'on donne aux élèves. En self-défense, tout doit être basé sur le cadre légal. Absolument tout. Que toi, tu te foutes du cadre légal, c'est pas le problème de tes élèves. C'est ton problème à toi et tu assumes ce que tu es prêt à assumer. Par contre, dans l'instruction, le cadre légal doit être la base de ce que l'on propose. La base. 3 articles, 122-5, 223-6, 132-75. Tout ce que l'on montre doit s'appuyer sur ces articles-là. Pourquoi? Eh bien parce que cela évite d'envoyer ses élèves devant les tribunaux. Et c'est quand même quelque chose d'important. Alors, on va me dire, oui, mais si on applique le cadre légal, eh bien on ne peut rien faire. Eh bien quand on étudie un petit peu le cadre légal, et aussi, ce qu'on oublie toujours, les jurisprudences, eh bien on se rend compte que si, on peut faire. Quelquefois, il faut avouer que quelquefois on est borderline, mais néanmoins, il y a moyen de faire. La prise d'initiative est prévue. Elle est prévue, cette prise d'initiative. On n'a pas besoin d'attendre que le mec nous frappe pour faire quelque chose. La prise d'initiative, il y a déjà eu des jugements où la personne a pris l'initiative et la légitimité de sa défense a été reconnue. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à démontrer qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de faire ça. Quelqu'un qui est agressif, qui vient vers vous, les poings fermés, prêt à vous mettre une patate, la prise d'initiative, elle est possible. Après, ça soit à vous de détailler, d'expliquer comment ça s'est passé, ceci, cela, et d'apporter les preuves de tout ça. Mais c'est possible. Je vais prendre un exemple comme quoi on peut être condamné en France alors qu'une toute petite chose différente aurait fait que la légitime défense aurait été reconnue. Je vais prendre un exemple de défense de domicile. Un exemple vrai.
Ce qui a été mis en avant durant ce procès fait maintenant jurisprudence. Donc c'est pour ça que c'est important de les connaître. Cambriolage, et malheureusement, c'est la personne qui a été cambriolée qui a été condamnée. Parce que sa légitimité à se défendre n'a pas été reconnue. Pourquoi ? Parce qu'il a tiré sur l'individu avec un pistolet balle caoutchouc. Vous savez, les grosses billes rondes là, en caoutchouc. Il a tiré dessus, mais dans ce pistolet, on pouvait mettre 3 sortes de munitions. Balle caoutchouc, balle poivre et balle métal, balle acier. Lui, il avait mis des balles acier. Il a tiré sur l'individu. L'individu a été blessé. Le tribunal, ils lui ont demandé quoi ? À celui qui s'est fait cambrioler, ils lui ont dit « Mais monsieur, pourquoi vous avez mis des balles acier dedans ? Pourquoi n'avez-vous pas mis des balles poivre ? Les balles poivre auraient été aussi efficaces que les balles acier. Pourquoi avez-vous mis des balles acier ?» Donc il n'a pas pu démontrer que ces balles acier, eh bien, elles avaient quelque chose de légitime. Il n'a pas pu démontrer, donc il a été conclu quoi ? Il a été conclu que, en mettant des balles acier, il avait prémédité de blesser l'individu au cas où un individu venait cambrioler. Alors qu'il aurait mis des balles poivre, eh bien, il s'en serait sorti avec une légitime défense reconnue. Là, ça n'a pas été le cas. Il avait prémédité de blesser une personne qui, éventuellement, pouvait s'introduire chez lui. Donc ça, c'est des détails qui sont importants et à prendre en compte. Et c'est valable aussi bien, pour ce qui est de la légitime défense à main nue. C'est-à-dire que vous vous défendez, vous lui mettez une patate, il tombe au sol, vous êtes agressé, vous lui mettez une patate, il tombe au sol, vous êtes en légitime défense, il tombe au sol, vous lui mettez un coup de latte dans la tête, eh bien vous n'êtes plus en légitime défense, parce que ce que vous avez fait est disproportionné. Alors on est d'accord ou pas avec ça, le problème il ne se pose pas comme ça. Ce qui doit être fait, c'est de le dire à ses élèves et de proposer des choses qui rentrent dans ce cadre-là, et ça c'est absolument indispensable. Après, on va sortir ce que j'entends des fois. Oui, il faut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Alors ça, c'est le truc qui me fait plus rire au monde, ça. Il n'y a pas plus creux que cette phrase-là. On pourra en faire une petite vidéo d'1 heure de cette phrase-là. Il n'y a pas plus creux que ça. Ah, il n'y a pas plus creux. Ça veut dire, oui, en fait, la loi, tu t'en fous, ce qui compte, c'est que tu restes vivant. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ce que ça veut dire. Et ben moi, je pense qu'il faut mieux faire en sorte de rester vivant en étant au maximum dans ce cadre légal. Et je pense que c'est important. Et je peux vous assurer que je le dis en tant qu'instructeur. Si je parle de ma façon d'être et de comment je réagis, c'est peut-être différent. Mais ça ne regarde que moi, et en aucun cas je dois l'imposer aux autres. En aucun cas. Parce que les autres sont peut-être pas prêts à assumer tout ce qui peut en découler de ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut prendre en compte. Alors bien sûr, lorsque l'on parle comme ça à un public d'élèves, eh bien, selon les individus, eh bien, ça peut soit être positif, soit être totalement négatif. Les gros caïds qui veulent tout casser et tout détruire, obligatoirement, ça va pas trop leur parler. Bon, peut-être parce qu'ils n'ont jamais descendu un mec correctement et qu'ils n'ont jamais passé au tribunal et qu'ils n'ont jamais eu les conséquences de ce genre de choses. C'est peut-être pour ça aussi. Le temps que ça ne s'est jamais tombé dessus, eh bien évidemment, on ne sait pas si on est prêt à assumer les conséquences ou pas. Ou on peut se dire oui, je suis prêt à assumer. Et puis quand on se retrouve où on n'a pas envie d'être, eh bien, il y en a qui pleurent, il y en a qui dépriment, et ça faisait les gros caïds et après, ça vient des fiottes.
Et donc voilà. Donc ça, c'est un point important qu'il faut prendre en compte, je pense. Donnez votre avis sur ça, mais je pense qu'en tant qu'instructeur, on se doit de proposer des choses qui rentrent au maximum dans le cadre légal, et le cadre légal doit être le socle de l'instruction. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous la commencez quand vous voyez la vidéo, ou une fin de journée si vous êtes le soir. Selon, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de donner un petit avis sur cette vidéo. C'est toujours intéressant, même s'il est contraire au mien. Ça permet quand même d'avoir des points de vue différents, et puis de voir différents arguments. Donc voilà les amis, à bientôt, salut!